Bonjour. L'histoire que je raconte aujourd'hui s'intitule Olivia. Et la lettre que nous allons apprendre, c'est la lettre O. Prenez votre doigt. Dans les airs, on dessine un cercle. Et c'est le O. Olivia est un livre qui a été publié aux éditions du Seuil. Et l'auteur, c'est Ian Falconer. Voici Olivia. Elle est très douée pour beaucoup de choses. Elle est très douée pour épuiser tout le monde. Elle aime beaucoup planter des clous, sauter, se tenir à cloche-pied sur la patte droite, sur la tête à l'envers, jouer au yo-yo, tendre les bras vers le ciel, jouer au ballon, sauter à cloche-pied, faire de la cuisine, courir, sauter à la corde. Elle s'épuise elle-même. Et elle se couche sur le dos. Olivia a un petit frère qui s'appelle Yann. Il la copie tout le temps. Parfois, Yann ne veut pas la laisser tranquille. Alors, Olivia doit faire preuve de fermeté. Elle est très créative, Olivia. Elle a même fait un masque pour faire peur à son petit frère. Olivia vit avec sa mère, son père, son frère, son chien Perry et Edwin le chat. Le matin, quand elle se lève, elle amène le chat. Elle se brosse les dents, se coiffe et ramène le chat. Olivia s'habille. Alors, elle se met une petite robe à crinoline, un pull à long cou, des baskets. Elle doit tout essayer. Elle a un bikini, des cache-oreilles, des mitaines, des collants, une casquette à l'envers, un maillot sport, une tuque, des lunettes soleil avec un petit sac, des leggings rouges, un maillot de corps rouge, une robe de bal, un sac à dos, un pull rayé, des sous-vêtements rouges et une robe à bretelles spaghetti rouge. Quand il fait soleil, Olivia aime bien aller à la plage. Elle prend son ballon de plage. Elle pense qu'il est important d'être bien équipée. Dans ses pieds, elle a des palmes, des flotteurs autour de ses bras, des bouches-oreilles, des lunettes de natation et un bonnet de pluie. L'été dernier, quand Olivia était petite, sa mère lui a appris à faire des châteaux de sable. Cette année, elle fait des gratte-ciel. Elle a vite appris. Quelquefois, Olivia prend des bains de soleil. Lorsque sa mère pense que ça suffit, il rentre à la maison. Oh, Olivia a pris un coup de soleil. Chaque jour, Olivia doit faire la sieste. C'est l'heure de ta tu sais quoi, dit sa mère. Olivia, elle n'est pas contente. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, Olivia ne dort pas. Elle danse, elle fait des arabesques, elle fait des entrechats, elle saute. Les jours de pluie, Olivia aime bien aller au musée. Elle court tout droit vers son tableau préféré. C'est un tableau d'Edgar Degas. C'est une répétition des ballerines dans le décor. Olivia le contemple longuement. À quoi peut-elle bien penser? Ah, elle s'imagine être elle-même une ballerine sur la scène. Mais il y a une peinture qu'Olivia ne comprend pas du tout. Elle dit à sa mère, « Oh, je peux faire la même chose en 5 minutes. » C'est un Jackson Pollock, une peinture abstraite des années 50. Et aussitôt rentrée à la maison, elle fait un essai. Alors elle prend la peinture rouge, la peinture noire, et elle lance la peinture au mur. Maman, elle n'a pas l'air très contente. Et voilà le résultat. Olivia est pleine de peinture. Elle fait des petites traces au sol. Après un bon bain et un bon dîner, c'est l'heure d'aller au lit. Elle a mangé un spaghetti bolognaise, boulette de viande. Mais bien sûr, Olivia n'a pas du tout sommeil. « Maman, juste 5 livres ce soir, dit-elle. »« Non, Olivia, un seul. »« 4 alors. »
2, 3. D'accord, 3, mais c'est tout. Quand la lecture est finie, la maman d'Olivia l'embrasse et lui dit « Oh, tu sais, tu m'épuises vraiment, mais je t'aime quand même. » Olivia lui rend son bisou et dit « Oh, moi aussi je t'aime quand même. » Et là, Olivia s'endort et elle rêve. Elle rêve à quoi? Elle rêve qu'elle est une cantatrice et qu'elle chante un opéra sur une scène. Voilà, c'est l'histoire d'Olivia. J'espère que vous avez apprécié. C'est une de mes histoires favorites. J'aime beaucoup Olivia, je la trouve très imaginative et elle est drôle. Elle trouve toujours des activités intéressantes à faire. Alors je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.